Bonjour à tous, Marjorie, coach professionnelle, formatrice, kinésiologue. Je vais vous faire un audio aujourd'hui sur qu'est-ce que l'acceptation. Très souvent on me dit oui on entend partout, il faut accepter, si on accepte ça va, mais tout ça, mais qu'est-ce que c'est le fait d'accepter? À quoi ça sert d'accepter et finalement qu'est-ce que ça apporte? Et du coup j'ai décidé de faire un audio là-dessus parce que je trouve cette question très pertinente et du coup je pense que ça peut profiter à tout le monde. Accepter, c'est quoi? Peu importe ce qui se passe dans la vie, que ce soit des choses concrètes ou des choses abstraites, l'objectif d'accepter, c'est simplement que ça va éviter votre mental et votre cerveau de vous culpabiliser, de vous dire à quel point vous êtes responsable de ce qui se passe et à quel point lui va étudier tout ce que vous avez fait de mal face à cette situation. Du coup, on tombe dans une spirale de culpabilisation, dans une spirale de vous avez vu à quel point vous n'êtes pas bien, vous êtes mauvais, etc. Et l'objectif, en fait, c'est d'éviter d'activer le cerveau là-dessus et d'activer cette spirale. Je développe. Donc, les cas concrets, c'est par exemple, je vais faire un tour en ville, je casse ma voiture. Je casse ma voiture parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé à droite, je ne l'ai pas vu, ou une voiture qui a déboulé, peu importe, c'est 50-50, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me dis, ouais, j'ai cassé ma voiture, et ça, voilà, maintenant ma journée, puis il faut que je les répare, puis moi j'ai besoin de ma voiture pour aller bosser, et tatata, et tatata. Et on commence à ne pas accepter. Là, ça commence déjà ici. Je me pose et je dis, bon, ok, ça s'est passé, on va voir pourquoi, comment, à quoi ça sert que je vive ça. Et on accepte. Voilà la différence. Quand j'accepte pas, c'est toutes les angoisses de tout ce qui pourrait arriver, comment ça pourrait mal se passer, etc. Et allez, le cerveau se met en marche et c'est parti. C'est parti pour le scénario catastrophe. Parce que c'est toujours le scénario catastrophe qui nous arrive, vous remarquerez. C'est très rarement, oh ben c'est parfait, tout est parfait, maintenant j'ai une excuse pour pas faire ci, pour pas faire ça, ou je peux changer ma voiture, allez savoir. On va toujours prendre le scénario catastrophe. Comme si on avait toujours besoin de se culpabiliser ou de s'envoyer du mauvais, ça rassure. Voilà, donc le premier travail, dans un cas concret, j'accepte et je regarde ce qui se passe. De toute façon, c'est pas en vous dénigrant, en cherchant votre part de culpabilité, en repassant la scène 300 000 fois, que finalement ça va changer le fait. À partir du moment où ça s'est passé, ça s'est passé. L'idée, c'est d'aller voir après qu'est-ce que ça vient nous apprendre, qu'est-ce que ça vient nous apporter et de regarder ce qui se passe. C'est hyper important d'avoir un regard neutre sur les choses. Alors vous allez me dire, c'est super facile à dire, mais au moment où on y est, c'est la cata. C'est vrai. Moi aussi, je suis pareil. Au moment, des fois, quand j'y suis, je fais oh là là, et puis je commence. Mais quand je garde en conscience que c'est mieux d'accepter, de relâcher, de me dire bon ben, on va voir, ça me change tout le reste. Ça veut dire qu'il n'y a plus que ma voiture qui a eu le petit problème, mais tout le reste va bien. Je respire, je suis détendue, ça va, je me prends pas la tête, je regarde ce qui va se passer et je fais en fonction de chaque chose qui arrive au moment où elles arrivent. Et c'est quand même mieux. Je ne peux pas choisir ce qui m'est arrivé ou changer ce qui m'est arrivé. Par contre, je peux choisir d'y faire face autrement, de façon à garder ma tête un peu libre, de rester en confort là-dessus. Quand je parle des choses abstraites qui arrivent, je parlais des fois le matin on se lève et on se dit oh là là, je sens que la journée va être longue, ou oh là là, on se lève du pied gauche, ou on est de mauvaise humeur, ou tout nous fait râler et ça nous saoule. Voilà, c'est ça les choses abstraites. C'est-à-dire, il se passe rien de concret. Je peux pas expliquer pourquoi aujourd'hui je me suis levée de mauvais poil, ou pourquoi aujourd'hui je suis en colère, ou pourquoi. Mais je le suis, voilà. Donc là, on est dans l'abstrait. Accepter quand même. Accepter des fois d'être chiant, d'être de mauvaise humeur, acceptez-le parce que le fait que j'accepte d'être de mauvaise humeur, ça va vous faire rire. Et du coup, vous allez râler et être de mauvais poil, mais avec le sourire. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes de mauvais poil, vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas pourquoi, mais finalement, on s'en fout de savoir d'où ça vient ou pourquoi. Acceptez. Il y a des choses souvent qui nous traversent, comme des émotions, des déceptions, je sais pas, on fait des fois des rêves qui nous réveillent, des histoires qu'on n'a peut-être pas encore digérées. Donc oui, à des moments, ça va pas.
acceptez, laissez passer et dites ah je sens que je vais râler aujourd'hui et faites-en de l'humour et puis râlez et puis si ça vous fait du bien et puis voilà, allez râler dans votre coin, faites-vous votre moment râlage et puis voilà, c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas une fin en soi, il faut pas forcément chercher un coupable là-dessus ou un responsable à notre râlage ou au moindre truc, c'est à cause de toi que je suis mal luné, t'as vu, t'as fait ça, alors que non. Ne tombez pas dans des mauvaises foi ou dans du surjeu de tout ça. Laissez passer. De toute façon, qu'est-ce que ça peut changer ? Vous avez le droit d'être de mauvaise humeur, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être râleur, vous avez le droit... peu importe. On est des êtres humains, on n'est pas parfait, on est rempli d'émotions. Et toutes les émotions nous traversent à tous les moments. Et alors ? J'ai été malhonnête, j'ai été maladroit, excusez-vous, rattrapez-le. Parce que ça, c'est votre conscience après qui va être contre vous. Évidemment, si je choisis d'être de mauvaise foi et de ne pas regarder ma part de responsabilité dans les choses, la vie va me répéter la leçon. Donc posez-vous avec ça et regardez votre part de responsabilité. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller à l'encontre de ça ? Voilà, c'est ça la réalité. Vous avez vos leçons de la vie, vous recevez ce que vous avez à recevoir. Donc regardez qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour changer. Je me lève de mauvais poil et râleuse, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Je vais utiliser mon mauvais poil à faire des choses qui me saoulent d'habitude. Comme ça, si je suis de mauvais poil, je sais pourquoi. Voilà, ça c'est ma stratégie. C'est-à-dire, je me lève, ça me saoule, il y a du bordel, allez, je range le bordel, et puis voilà, et puis je râle parce qu'il y a le bordel. De toute façon, quand il y a le bordel, ça me fait râler. Donc au moins, je sais pourquoi je râle, ça me rassure. J'ai accepté l'état, je souris, après il n'y a plus le bordel, je suis contente. Et j'ai transformé l'état de je râle à un état de je suis satisfaite. Je veux dire, prenez les choses du bon côté. De toute façon, de la vie, on n'en sortira pas vivant. Vous êtes bien conscient de ça. Autant choisir de vivre la vie qu'on a. Autant se dire, je vais le prendre du bon côté. Je suis râleuse, j'en fais de l'humour. Et puis je râle, et puis voilà. Et puis quand on me dit, là, qu'est-ce que t'es râleuse ? Ouais, c'est vrai, et alors, ça me fait du bien. Voilà, quel est le problème ? Autant l'accepter. Donc tout ça, c'est l'acceptation des choses parce que on peut choisir de sans cesse déployer que les choses ne se passent pas comme on veut, que les choses ne vont pas comme on a envie qu'elles aillent. Mais après tout, ça change quoi ? Et puis c'est quoi ce qu'on veut ? Quels critères on a et sur quels critères on se base pour se dire on veut que ça soit comme ça ? Bon voilà, moi je suis impatiente par exemple, je veux que les choses arrivent tout de suite et quand ça arrive pas tout de suite, je râle parce que ça n'arrive pas tout de suite. Ok, parce que j'aime que les choses arrivent tout de suite. Mais au fond, maintenant j'en rigole, c'est-à-dire que je râle en rigolant, en me disant ouais je râle parce que j'ai envie que ça arrive tout de suite, parce que c'est entre guillemets mon idéal. Et alors ? Je râle et puis je mets l'énergie, je fais en sorte d'accélérer les choses et puis je mets mon énergie de râlage à faire avancer les choses et puis voilà. Et puis après je me dis il faut du temps parce que finalement ça m'a pris de l'énergie et que finalement toute cette énergie-là elle était nécessaire, ça m'a permis de faire le chemin et puis voilà. Et puis c'est ça pour tout, parce que si on s'amuse à râler, à dire tu vois, t'aurais pu faire comme ça, t'aurais pu aller plus vite en faisant ça et puis t'aurais pu... Et à chaque fois qu'on projette sur l'autre, on fait pas le chemin nous. Et vu qu'on ne fait pas le chemin, on va toujours être face à cette frustration. Donc choisissons de faire le chemin, choisissons d'avancer. De toute façon, on est responsable et on est maître de notre destin. Ça, c'est clair et net. On peut choisir d'accuser Pierre, Paul ou Jacques. Dans tous les cas, ça nous revient à nous, la responsabilité. C'est trop facile d'aller dire l'autre il fait pas comme ci, l'autre il fait pas comme ça. C'est trop facile. Et moi, qu'est-ce que je mets en place pour aller vers l'objectif que je souhaite prôner ? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que moi je mets en place ? Cherchez pas à vous changer, cherchez pas à devenir idéal. De toute façon, l'idéal, c'est quoi ? L'idéal, c'est pas de jamais râler, de toujours avoir le sourire. Moi, des fois, et là, je vais prêcher contre ma paroisse, mais c'est pas grave. Des fois, on dit, moi, j'ai tout compris au développement personnel, alors, moi, tout va bien, mon cadre de vie est idéal, et puis, j'ai plus de galères. Mais c'est pas vrai. Ça, c'est de l'idéalisme décoré. Mais ça existe pas. Parce que tout a besoin de son contraire pour exister. Mais bien sûr que moi aussi, à des moments, c'est la dérive. Mais bien sûr que moi aussi, j'en peux plus. Mais bien sûr que moi aussi. Et heureusement, ça fait partie de la vie. Les émotions font partie de la vie.
Souvent, je les associe à la mer. La mer, elle peut vous apporter détente, réconfort. Tout le monde va au bord de l'eau, qu'est-ce qu'on est bien, super. Mais la mer aussi, c'est les tsunamis. La mer aussi, eh ben, elle fait sombrer. La mer aussi, tout ça aussi, ça le fait. Mais bien sûr, parce qu'elle fait partie du tout. On est le tout, on n'est pas un truc. Et les gens qui vous disent « Ah ben moi, je prie tous les jours, alors je suis bien ». Mais pas du tout. Prier tous les jours, ça ne fera pas de vous quelqu'un de bien. Ce qui fait quelqu'un de bien, de vous quelqu'un de bien, c'est ce que vous faites tout le temps, pas qu'en priant. Après, combien de personnes me disent « Ah ben, je prie pour que j'aille bien ». D'accord, mais qu'est-ce que tu mets en place pour aller bien? Est-ce que tu acceptes tes émotions? Est-ce que tu acceptes d'être imparfait? Est-ce que tu acceptes à des moments donnés d'avoir des colères et à des moments donnés d'être content? Est-ce que tu acceptes tout ça? Parce que l'acceptation du tout, c'est le tout qui fait ce qu'on est. C'est pas qu'un truc. C'est pas parce que je prie tous les jours ou parce que je médite tous les jours ou parce que je fais un truc de bien tous les jours que ça y est, je suis quelqu'un de bien. Non. Être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un qui est en harmonie avec votre tout à vous. Et votre tout, c'est à des moments donnés, ben, je suis bien. À des moments donnés, ben, je suis une mauvaise personne. À des moments donnés, je suis celle qui râle. À des moments donnés, je suis celle qui est impatiente. C'est tout ça. C'est pas oh, je suis parfaite, je souris à la vie et Inch'Allah. C'est pour tout. C'est aussi à des moments donnés, ben voilà, j'accepte que je suis pas finalement la personne que j'aurais aimé être. Et du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour être cette personne que j'aimerais être? Ben j'accepte. J'accepte qu'à des moments donnés, ben je sois pas bien. J'accepte qu'à des moments donnés, ben je fasse des erreurs. J'accepte qu'à des moments donnés, ben je sois malveillante. J'accepte qu'à des moments donnés, ben je fasse pas attention à ce que je mange, ou je sois inconsciente, ou voilà, c'est tout ça. Et ben je l'accepte. Voilà. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? On est imparfait, ben on est imparfait. On a besoin de boire et de rigoler, ben on boit et on rigole. Ben voilà. On a besoin de pas dormir et de faire des trucs fous, ben on dort pas et on fait des trucs fous. Et alors, est-ce que ça fait de nous des gens méchants? Est-ce que ça fait de nous des gens mauvais? Est-ce que ça fait... Non, ça fait juste de nous des gens qui s'acceptons tels que nous sommes. Et c'est parce qu'on va accepter d'être des fois quelqu'un de mauvais. Tant qu'on le projette pas sur quelqu'un, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Ce qui va pas, c'est qu'on projette nos frustrations sur les autres. Ce qui va pas, c'est qu'on projette notre colère sur les autres. Ce qui va pas, c'est que on va faire la misère à des gens parce qu'on refuse d'aller voir ce qui nous frustre. C'est ça. Le grand malheur de l'humanité, c'est ce qu'on projette. C'est pas ce qu'on fait et ce qu'on est. Ce qu'on fait, ce qu'on est nous-mêmes et qu'on voit et qu'on est face à nous et qu'on choisit de décider face à nous de faire des choses qui nous correspondent. Ça, c'est normal. Ça, c'est bien. Voilà, c'est ça qui nous est demandé. C'est juste d'être responsable de ce qu'on fait, de nos actes. Et ben même si on décide de faire de la merde à ce moment-là, ben oui, j'ai choisi de faire de la merde et je le prône. Ben voilà, et pourquoi pas? C'est parce qu'on fait de la merde qu'après on fera quelque chose de bien. Parce que ce qu'on a fait de pas bien, ça nous a aidé à comprendre ce qu'il y avait de pas bien, ça nous aide à améliorer et à faire mieux. Et notre job à nous, notre devoir à nous, c'est de faire de notre mieux au quotidien. Et maintenant, si vous dites, je prie parce que ce prix de prier, c'est un repli sur moi qui, à un moment donné, va m'aider à comprendre ou va m'aider à aller accepter ce qui me compose et tout ce qui fait de moi ce que je suis, je vais vous dire, mais tant mieux, prier, c'est bien, c'est génial. Quelqu'un qui va me dire, moi je prends de la drogue parce que quand je prends de la drogue, ça me permet de voir dans quel état je peux être et me sentir bien parce que je suis dans un état insupportable. Prenez de la drogue. De toute façon, les comprimés, les cachetons, tout ce qui fait de vous des gens des antidépresseurs et tout, ça vous aide à tenir en fait. C'est tout. À des moments. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous faites ce qu'il faut pour arrêter ça? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour vous sentir bien sans ça? Si vous me répondez, oui, bien sûr, alors il n'y a pas de problème. Par contre, si vous dites, non, à chaque fois que je veux aller bien, je prends ça parce que il y a que ça qui va faire en sorte que j'aille bien, là, je vous dis, vous vous trompez. Mais c'est pareil pour tout. Parce que vous faites pas votre job, en fait. Vous faites pas votre travail de qu'est-ce que je peux, moi, mettre en place pour aller bien. Qu'est-ce que moi, je peux mettre en place pour aller bien sans avoir besoin de substance? À partir de ce moment-là, ou qu'est-ce que moi je mets en place pour aller bien sans avoir besoin de prier? Avoir besoin de prier, c'est qu'il y a un manque en vous.
Si je fais le choix de prier parce que ça me fait du bien, je vous dis tout est ok. Si je prie parce que j'en ai besoin, et si je prie pas, c'est la cata, c'est que j'ai un manque. Est-ce que vous allez le travailler, ce manque? Est-ce que vous allez le chercher, ce manque? Elle est là la question. Il n'y a pas de jugement de valeur. Je peux que quelqu'un prenne de la drogue, que quelqu'un prie, que quelqu'un boive ou que quelqu'un. Il n'y a pas de problème que quelqu'un crie, que quelqu'un se défoule, que quelqu'un fasse des choses extrêmes. Ça le regarde. À partir du moment où il n'impacte pas sur les autres, à partir du moment où il projette pas sa propre frustration sur l'autre, j'ai envie de vous dire là tout va bien. À partir du moment où vous travaillez pas en vous, à partir du moment où vous avez besoin d'aller projeter sur l'autre ou d'aller défouler votre colère sur l'autre, votre haine sur l'autre, à aller dénigrer, à aller frapper, à aller tuer pour vous sentir mieux, là il y a un problème. Il y a un problème et le problème il est où? Il est dans le fait que vous n'acceptiez pas la personne que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Regardez ce qui vous fait de vous l'être que vous êtes. Vous avez besoin de violence, eh bien allez courir, allez frapper dans les sacs, allez vous défouler, allez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de dire des gros mots, ben allez dire des gros mots. Allez dans la nature et balancez des gros mots, projetez ce que vous voulez, défoulez-vous. Les arbres et la nature sont là pour ça, pour expier votre colère et pas sur les autres. Donc acceptez qui vous êtes, vous risquez quoi? De réussir. C'est la seule chose que vous risquez de toute façon. Encore une fois, quand on accepte d'être qui on est, quand on accepte de pas forcément être selon les idéaux décrits, quand on s'accepte finalement, ben on est bien, on est heureux. Et quand bien même on a envie de faire des choses extrêmes, on a envie de dire des gros mots, on a envie... Mais quel est le problème à partir du moment où ils sont pas projetés sur quelqu'un? Il y en a pas. Pourquoi on nous vend un idéal sans cesse à la télé? Oh, faites ça, soyez idéal, ayez le poids idéal, ayez l'attitude idéale, ayez le truc idéal, mais on s'en fout de ça. Simplement, ce qui est idéal, c'est vous. C'est vous avec vous. À partir du moment où vous correspondez, à partir du moment où vous êtes en paix avec celui que vous êtes ou celle que vous êtes, ben c'est ça. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Si je suis en paix avec le fait de prier, ben je suis en paix. Si je suis en paix avec le fait de boire de l'alcool et de me bourrer la gueule, ben je suis en paix. Si, ça me fait du bien le temps que je travaille les choses, le temps que je me mette face à moi, le temps que... Si ça me fait du bien, ben tant mieux. Faites-le. C'est pas un problème. Je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Sinon, le jugement que vous vous portez à vous-même, c'est tout. Et encore une fois, si je peux me permettre de vous donner un conseil, et je me le donne à moi aussi, puisque ça s'applique aussi pour moi, hein, c'est d'arrêter de juger les gens. Mettez-vous face à vous et jugez-vous, vous, en votre conscience. C'est-à-dire, ah ben là, je juge que j'ai été démesurée. Ok, qu'est-ce que je vais mettre en place pour réparer ce problème-là, pour m'excuser et pour faire en sorte de faire des choses qui pour moi sont beaucoup plus convenables. Parce que le jugement s'applique à vous, s'applique à vos critères à vous. Donc faites en sorte de vous être irréprochable et d'avancer vers ce que vous faites. C'est pour ça que souvent dans le développement personnel, on dit ce que vous voyez chez les gens ou ce qui vous dérange chez les gens, c'est ce que vous voyez pas chez vous. Oui, c'est-à-dire si quelque chose vous révolte, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose à faire en vous pour que cela ne vous révolte plus. Alors je dis pas de tout accepter, de tout laisser faire, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Hormis travailler sur son hygiène de vie, travailler sur son attitude et faire en sorte d'avoir des attitudes concrètes qui fassent que nous, on est fiers de nous et on est fiers en toute conscience de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? À vous d'y répondre. Je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup en tout cas de vos encouragements, de vos partages de mes audios et de vos beaux commentaires. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une belle journée, un bon courage. Ciao, ciao!